Après une longue tournée, Marilyn et Eve ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne! À regarder maintenant, c'est bon Crave. Bienvenue au Confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Bienvenue à ce nouvel épisode du Confessionnal. Marc-Antoine qui est en vacances présentement. Donc, c'est moi, Christine Bélanger, qui va prendre le relais aujourd'hui avec Aya. Allô. Bienvenue, Aya. Merci. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oh, ça va super bien au lendemain de la diffusion de ton élimination de Survivor Québec. Ça va super bien. Ouais. Des grosses émotions. C'est drôle à voir. On dirait que j'étais encore dans mon duel, puis j'étais comme, je vais l'avoir. Non. Ah, hey, non, mais ça a été Mais ouais, jusqu'à la dernière C'était seconde très serré. avec Isabelle. On n'a pas Ouais. le choix de commencer avec ça, là. Isabelle, Allons-y. premièrement, c'est un phénix qui renaît de ses cendres 2 fois dans l'aventure. Quand tu as vu que c'était contre elle que tu allais jouer, est-ce que tu étais quand même confiante en te disant « Hey, elle peut pas revenir 2 fois, là? » Pas du tout. Moi, Non? j'étais la seule personne. Tout le monde était comme, de toute façon, c'est contre Isabelle. Tout le monde peut la battre. Moi, j'ai dit, ne sous-estimez jamais les opposants. On sait pas c'est quoi le défi. Isabelle a autant de chances que n'importe qui de gagner ce duel-là. Puis c'est pour ça que j'ai dit, faudrait envoyer quelqu'un, parce que le but, c'était quand même qu'on revienne à 7 dans la tribu, de ce que je pensais, du moins. Donc, je me suis dit, tu sais, il faut vraiment prendre quelqu'un de complet qui va pouvoir se débrouiller sur toutes les épreuves, parce que c'est pas garanti, là. On savait Fait que pas, non, hein? je l'ai pas pris pour acquis. Par contre, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit que ça... Moi, j'adore Survivor, là. Fait que ça va faire un bon show, là. Isabelle qui revient Oui. encore. Fait qu'on dirait quasiment que... Tu sais, je rootais un peu pour elle, comme, en quelque sorte. C'est vraiment bizarre. Je voulais rester, évidemment. Mais j'étais comme, ça serait tellement bon qu'elle revienne, là. Puis de voir la face des autres qui est comme, vous m'éliminerez pas. On Fait a que, hâte de voir ça. Mais là, Aya, t'as été blindside hier. Complètement. Élimination par surprise. Ben, sursis par surprise à Ouais. la base. Ouais. Raconte-moi ta perspective de tout ça. Comment ça s'est passé quand toi, t'as vu les votes qui sortaient un après l'autre, là? Je me rappelle le feeling parce qu'on s'était tous mis d'accord que c'était Alex. Puis moi et Jean-Marie, qui étions en alliance avec Alex, on lui a dit qu'on mettait son nom, tu sais, parce qu'on voulait lui laisser la chance de se préparer. Surtout en sachant qu'Isabelle, elle avait eu 24 heures pour se préparer. Elle le sait qu'elle va aller là, fait que, tu sais, mentalement, déjà, t'es dans un autre état d'esprit. Fait qu'on lui a dit, puis moi, je me suis rien fait dire. Fait que là, j'arrive là, je suis comme, pourquoi le plan a changé? On a quelqu'un qui est willing d'y aller, ça ne dérange pas. Pourquoi mon nom? Mon nom, il fait quoi là? Puis moi, dans ma perception, on s'apprécie tous, tout va bien, on veut tellement garder la bonne entente, puis tout ça. Fait que oui, complet, c'était vraiment pas... J'ai pas vu venir du tout. Puis en plus, même Alex semblait déstabilisé de ça. Il s'attendait pas du tout à ce que ton nom sorte. Non. Fait que finalement, ça a comme fait 2 personnes qui Ben, on étaient- était 3, moi, Alex puis Jean-Marie, on était complètement comme flabbergastés, si on veut dire. Puis, c'est ça, moi, déjà, je vois les votes, puis vous avez vu, là, je sais pas compter. Moi, dans ma tête, il y avait eu un vote Alex, un vote Kate, puis tout le reste, c'était contre moi. Fait que là, j'étais comme, ben là, c'est sûr qu'Alex, il s'est reviré contre moi, puis il est allé dire aux autres que notre plan ultime, c'était d'éliminer Caro. Fait que là, moi, c'était ça mon narratif, là. Puis là, je regarde les épisodes, puis je suis comme, non, Alex, il a tenu sa parole. T'as juste mal compté les J'ai votes. juste mal compté. Fait que là, j'étais comme... Puis là, Alex qui dit que non, c'était pas un soulagement de pas y aller. Au contraire, il était préparé. J'étais comme, Alex. Petit cœur. Ouais. On va repartir du début de ton aventure, OK? Tu as été dans la tribu des Bleus, Ouais. où vous avez eu un parcours quand même... Vous avez eu beaucoup de temps d'antenne au début, hein? Parce qu'il se passait bien Ouais. des affaires dans votre tribu. passait. Première élimination. Ensuite, de ce que je comprends, tu étais très proche de Benjamin, ce qu'on n'a pas vu nécessairement à la télé tant que ça. Non. Raconte-nous les dessous de ton alliance avec Benjamin. En fait, on a beaucoup vu que j'avais eu des rapprochements avec Jean-Marie. Mais il faut savoir qu'à la base, on était une alliance de 3, ou de 4, en fait. Donc, à la base, c'était moi, Jean-Marie, Benjamin et Élise. C'était OK. ça, le quatuor, au début. Puis on se disait, ben entre Stéphane et Kéliane, on ne sait pas encore qui va être le premier éliminé. Sauf que là, avec toute l'affaire de la clé, puis la cage, puis tout ça, en fait, nous, on était au courant que
Benjamin avait la clé, puis Élise, il avait donné la clé parce qu'on était dans une alliance ensemble. Mais là, on arrive au conseil, puis Élise qui nous sort, qui nous trahit un peu en quelque sorte, qui est allée dire à Stéphane parce qu'elle se sentait mal, qu'elle avait donné la clé à Benjamin, mais un peu en faisant comprendre que Benjamin l'avait forcé. Puis moi, pendant ce conseil-là, j'ai pris la défense de Benjamin. J'ai dit, il t'a pas tordu un bras, ça l'a pas été montré, mais j'étais vraiment du bord de Benjamin. Avec. C'est ça. Fait que là, c'est à ce moment-là qu'on a comme switché Élise, puis on a dit, regarde, Élise, t'es out. Bye-bye. Stéphane, t'es avec nous. Fait que c'était un peu ça. Fait qu'on était en position de pouvoir parce qu'on était 4 puis on avait la majorité. Puis dans ce quatuor-là, ben, on voit que, tu sais, Stéphane et Élise étaient comme un peu interchangeables. Fait que ça fait qu'on avait vraiment un trio. Donc moi, Benjamin, puis Jean-Marie. Hélas, après ça, Benjamin a quitté. Toi, t'étais comment émotionnellement dans cette élimination-là? C'est sûr que là, ça a l'air que, ben là, c'est tant ton ami puis tu l'as éliminé parce que j'ai quand même mis son nom. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis fait dire par Stéphane que Benjamin avait parlé d'éliminer moi ou Jean-Marie la prochaine étape parce qu'on était un duo fort puis que fallait séparer les duos. Puis ça fait comme du sens parce que je me dis, tu sais, ça fait pas non plus des années qu'on se connaît, ça fait quelques heures qu'on est sur l'île. Fait que je me dis, ben, c'est cohérent, ça se pourrait. Donc, j'embarque avec eux, puis ça me joue dans la tête. Puis Jean-Marie qui me dit, oui, Benjamin a dit ça. Voyons donc, tu peux-tu vraiment croire qu'il va jouer l'immunité pour tout le monde? Puis je suis comme, ben oui, c'est vrai, ça fait pas tant de sens que ça. Fait que j'accepte de voter contre Benjamin, puis là, on le sort. Mais je pense que dès le lendemain, son absence s'est fait sentir. J'étais comme, tu sais, Benjamin il se réveillait le matin, je chantais, puis on riait, on était tout le temps ensemble. Fait que c'est sûr que c'était un gros morceau pour moi qui était parti. On l'a vu un petit peu dépeint comme un genre de vilain. Là, je dirais pas que c'était un vilain pur et dur. Là. Il était quand même attachant. Mais pourtant, votre perception que vous aviez, vous, en tant que tribu, c'est que c'était un bout en train, là. Pour moi, après ça, genre, je suis consciente que peut-être pas pour les autres. Je pense qu'il y avait beaucoup d'irritants avec Élise, avec Stéphane, possiblement avec Jean-Marie, vu que lui aussi, il m'a dit que Benjamin avait parlé de nous, puis je sais que c'était pas vrai maintenant. Fait que je suis comme, dans le fond, on n'était pas vraiment un trio. Il y avait comme des alliances dans les alliances, puis j'étais peut-être juste avec Benjamin, mais vu que j'étais avec Jean-Marie, il n'était pas question de me sortir moi. Fait que, non, c'est ça. Je pense que pour les autres, la police des épices aussi, tu sais, je pense qu'il y a peut-être... il a peut-être irrité certaines personnes, mais pour moi, c'était la personne qui me faisait rire à longueur de journée, puis on faisait tout ensemble. On allait chercher du bois, on ramassait une brindille chacun, puis c'est ça, il y a tellement de choses qu'on voit pas, nous, à la télé, qui fait partie de votre quotidien. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que le riz était meilleur après que Benjamin ait quitté? Avec les épices. Élise a brûlé le riz. Oh non! Élise a brûlé le riz des fois. Non, mais je comprends son raisonnement aussi. Oui. Là, je comprends son raisonnement que, tu sais, si tu veux que tout le monde puisse en avoir, mais on le met dans le pot commun. Mais en même temps, il ne faut pas virer fou avec ça. Non. Tu sais, c'est du poivre, on s'entend. Mais à Survivor, des choses banales comme ça ont tellement d'importance. Prennent un effet boule de neige. Hein? Après ça, il y a le remaniement qui est arrivé. Ouais. Un bon remaniement pour toi ou un mauvais remaniement? T'aurais-tu eu plus de succès dans l'autre tribu, tu penses? Je pense que je serais peut-être... c'est dur à dire. Parce que moi, j'avais comme déjà un contact avec Jacques et avec Marie-Éva. Donc, c'est sûr que j'aurais peut-être aimé avoir la chance de travailler avec eux. Après ça, maintenant, voir les émissions, la perception que les gens avaient de Marie-Éva, est-ce que peut-être que ça aurait joué contre moi? En même temps, j'étais bien contente d'être avec Jean-Marie. Arrivé sur Nali, j'ai peut-être un peu, tu sais, j'ai encore plus regretté l'élimination de Benjamin parce qu'il avait pigé un bandeau rouge aussi. Donc, je me disais, ben, tu sais, j'aurais eu un trio très fort. Non, mais honnêtement, l'ambiance sur le camp, les premiers jours, c'est pour ça que des fois, de voir certains confesses de certaines personnes, je suis comme un peu étonnée parce que de ma perception, on avait tellement une bonne ambiance à Nali. On se l'est dit, les premiers soirs, on dirait qu'on était en camp de vacances, là. On est toutes le même vibe, on parlait, puis c'était le fun. Le camp, il était super beau. Shout-out à Timmy. Il a travaillé fort, mais honnêtement, on était bien, là. On était bien sur ce camp-là. Fait que, non, vraiment contente de la pige Nali. Puis je trouve qu'on était quand même plus fort, tu sais, comme... Pas juste physiquement, mais sur tous les points de vue, je trouve qu'on avait vraiment une équipe qui... Je pense qu'après mon départ, j'ai hâte de voir, là, mais ça m'étonnerait que Nali perde des challenges. J'ai hâte de voir ça. Faut parler aussi de ton... comment dire? Ta mission d'éliminer Caroline. Oui. Qu'on a vu. On dirait que ça...
de notre perception, là, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est comme si ça sortait de nulle part. Tu jouais un peu low profile, je pense, en début d'aventure. Puis là, à un moment donné, quand tu as parlé du plan à Kate, on a senti qu'on t'attendait pas là, on dirait. J'ai l'air d'une control freak qui essayait de bosser tout le monde, mais c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Dans le fond, c'est que quand on est arrivé sur l'île, moi et Jean-Marie, Caroline et Rémi nous ont approchés, ils nous ont dit on veut travailler avec vous. Maintenant, de ce que je comprends en regardant l'émission, c'est qu'on a mis les pieds sur l'île puis j'étais la cible. Fait qu'il n'y a jamais eu de question, c'était elle, il faut l'éliminer, c'est un danger. Donc, je sais que j'avais quand même bien performé sur pas mal toutes les épreuves. Vraiment. On me faisait confiance. Quand il y avait des missions, c'est moi qu'on envoyait. Fait que, tu sais, je peux comprendre que ça pose une menace. Puis en plus de ça, je suis un duo. Fait que pour un autre duo, tu sais, un seul duo, ça peut être un avantage parce que tu viens de coller à eux, tu as 2 votes. Mais avoir 2 duos, c'est comme faut en casser un. Là. Fait que là, tout de suite, ça fait comme une petite rivalité, mais que j'avais pas perçue initialement. C'est vraiment aller voir comploter les deux. Là, j'étais comme, me semble c'est louche. Comme, ils font beaucoup de choses. Puis moi, ma perception, c'était Caroline qui dictait plus la stratégie. Donc, on s'est dit, on va essayer d'éliminer Caroline. Puis Maria et Kate étaient d'accord avec ça. On en avait parlé. Puis elle aussi, c'était leur plan, encore une fois, de ma qu'elles perception. t'ont dit, oui, exact. Exactement. Donc, là, on réfléchit, je passe la nuit, puis moi, c'était tout le temps la nuit que je me levais, puis j'avais des plans. Tu sais, même l'élimination de Benjamin, c'était la nuit, les fausses unités, les affaires de même, les idées venaient la nuit. Fait que je me réveille, il y a Alex qui est là, puis là, il me parle. On a comme construit ce plan-là à 2, Alex et moi. Fait que là, le lendemain, on a hâte de raconter ça à Maria puis à Kate. Bien sûr. Parce qu'on disait, on a trouvé comment qu'on va faire pour la sortir, puis pour pouvoir sortir Rémi après, sans que ça brise un peu l'ambiance au camp, puis que ça se fasse, puis en même temps, ça fait un bon coup, tu sais. Fait qu'on était comme vraiment fiers. Là, je cours vers Kate, puis je dis, on va chercher du bois. Puis là, j'y raconte ça. C'est sûr que quand t'as pas tout ce contexte-là, que ça fait 2 jours qu'on se parle, qu'on s'entend super bien, elle et moi, que d'un autre côté, Maria et Jean-Marie s'entendent super bien aussi, ça a l'air qu'on est comme complètement niaiseux, puis voyons donc, pourquoi tu veux... Elle m'aurait répondu, « Aya, je serais pas à l'aise de mettre le nom de Maria, on peut-tu faire la stratégie, mais à l'inverse? On va mettre ton nom puis le nom de Jean-Marie. » J'aurais dit oui. Mais il y a pas eu de tellement proche que ça t'aurait pas dérangé que ton nom se retrouve sur les parchemins? Bien, ça m'aurait pas dérangé parce que pour moi, dans un calcul comme ça, comme oui, ton nom se retrouve sur le parchemin, mais ça change quoi si t'as pas la majorité? Bien, c'est dangereux quand même. Bien, si tout le monde stick to the plan, moi, je suis une gestionnaire de projet. Hein. Fait que moi, si tout le monde fait son rôle puis on fait ce qu'on a dit, on va arriver au résultat escompté. Puis, en théorie, c'est vrai, tu sais, on aurait mis 2 fois le nom à Maria, mais ça change quoi vu que tous les autres votes sont pas pour elle, elle sort pas. Mais je pense qu'il y a quand même des gens pour qui c'est important que leur nom se retrouve jamais sur le papier au conseil de tribu. Ouais, tu penses pas? Ça change quoi? Je suis comme... En plus, t'as une immunité. Si tu te sens si en danger que ça, joue là. Puis en plus de ça, Rémi, il a vu que Rémi a un avantage qui pourrait te faire voler ton immunité. T'as tout intérêt à le sortir, lui. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Ouais, non, j'ai pas trop compris, mais après, je peux comprendre que, tu sais, ça fait pas longtemps non plus qu'elle me connaît. Elle sait pas si elle peut vraiment me faire confiance. T'sais, oui, on s'entend bien, mais après ça, est-ce que ça veut dire que je suis pas en train d'essayer? Mais c'est juste que je me dis, j'aurais été plus maligne que ça. T'sais, vouloir te sortir, je viendrais pas te dire qu'on va mettre ton nom. Je te le dirais juste pas, je t'aurais juste joué dans le dos, tu sais. Parlons des expéditions aussi. Tu as quand même été mandaté pour 2, le défi qu'on a vu cette semaine et le défi où tu as reçu finalement un avantage au début de l'aventure. Les épices. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que toi, en allant à Survivor, tu disais « je veux en faire » parce que c'est quand même dangereux, ça te met une cible dans le dos aussi? Bien, en même temps, oui, je voulais y aller parce que moi, je voulais vivre... Tu sais, moi, j'étais backup, hein. Fait que moi, Survivor, il n'y a rien que je prenais pour acquis. Chaque journée, c'était un cadeau. Fait que moi, je voulais jouer à 100%, je veux vivre toutes les expériences, tu sais, je veux tout faire. Fait qu'en plus de ça, je me suis jamais imposée non plus pour aller à une excursion. C'est tout le temps mon équipe qui l'a dit. Fait que moi, je le voyais comme un gage de confiance. Puis c'est pour ça que, justement, quand je suis allée, il y a des gens qui se demandaient, mais pourquoi qu'elle a choisi? Elle n'a pas choisi l'avantage, puis elle a pris des épices. Mm-hmm. Des épices à Survivor, là, non seulement c'est super, tu sais, comme je dis, ça vient agrémenter notre nourriture, on mange que du riz, fait qu'à un moment donné, ça fait vraiment du bien. Puis en plus de ça, ça envoie le message à ma tribu que je joue en équipe, je suis là pour eux, je joue pour tout le monde. Mm-hmm. En plus de ça, en montrant le papier, l'indice de la clé aux autres, bien, ça me fait des alliés dans les autres tribus. Mm-hmm. Fait que j'avais tout à gagner à faire ça que de prendre un avantage ce que je leur dis, ce que je leur mens, c'est quoi l'avantage? C'est-tu quelque chose de... Tu sais, trop de complications. Fait que pour moi, j'avais tous les bénéfices de juste prendre les épices. Puis en plus de ça, je savais que le lien que j'avais créé avec Marie-Èva était assez bon pour qu'elle me le dise c'était quoi son avantage. Puis elle me l'a dit. Oui.
Ça a Fait été que, tu sais, payant pour toi. Moi, j'ai tout eu. J'ai le beurre, l'argent du beurre. Fait que c'est exactement ça que je voulais. Et le deuxième, ben là, ça a été plus difficile. Ça, je l'ai pas compris non plus. Parce que là, après ça, tout le monde dit, on n'aurait pas dû l'envoyer. Pourquoi que c'est elle qui est partie? Je n'étais pas tant d'accord, OK, mais je me suis même pas proposé. C'est vous. Tu sais, comme. Il voulait t'envoyer dans la gueule du loup. Je pense que toutes les excuses auraient été bonnes, là. C'était pour, comme un prétexte. Ben, c'est ça. Puis en plus de ça, moi, j'étais. Ben, c'est parce que je suis une personne très honnête dans la vie. Fait que de me faire accuser de mentir, on dirait que ça vient me chercher, là. Puis je savais que je mentais pas parce qu'en plus de ça. Mais t'arrives avec le tableau. Ben, Pat, il l'a montré, puis je le savais Oui. qu'elle allait le montrer. Mais comment tu aurais pu mentir? C'est ça que je comprends pas. Ben, c'est ça que j'ai pas compris non plus. OK. Il va falloir leur demander parce que j'étais comme. Parce que jusqu'à la fin, Oui, j'étais persuadée, là. Puis mais on voit Rémi, là. Ouais, ouais. Ah oui, la paranoïa embarque, mais à un point. Ben, comme avec Marie-Eva, là. Oui. Ils ont jamais cru que. Je veux dire, elle l'a montré son papier à Catherine. Fait que Ouais, ouais. mais vous la croisiez toujours pas, en tout cas. Fait que moi, j'ai failli, quand j'ai su, parce qu'Alex m'a dit, apparemment, il doute de ce que t'as pas eu un avantage, puis t'es dit la vérité à ce qui s'est passé. J'étais tellement fâchée, là, parce que j'étais comme, je suis pas une menteuse, de un, puis de deux, j'étais comme, si je voulais vous mentir, là, je l'aurais fait tellement mieux que ça. Ça aurait été un meilleur Je mensonge. serais pas arrivée de Je même, suis pas capable. la tête comme ça, puis je suis pas capable, puis après ça, je cours avec Jean-Marie, tu sais, mais voyons donc, guys, tu sais, comme, respectez mon intelligence. Fait que là, j'étais comme, il là là. Mais je comprends. Fait que les chiffres, c'était pas ta force. Toi, tu t'attendais à une énigme, disons, à Ah oui, puis je l'avais dit. résoudre. En plus, je l'avais dit avant d'y aller. J'ai dit honnêtement, s'il y a des chiffres, c'est sûr que je le fige. Je suis pas capable. Même compter ça des qui s'est votes, passé. 7 votes, j'étais pas capable. Mais, tu sais. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Tu viens de parler du fait que tu étais backup toi, pour l'aventure de la saison 4. Tu as su combien de temps avant que ça commence que tu allais faire partie de La l'aventure? veille. Wow! Fait que tu as fait quand même toute la préparation physique. J'ai vu que tu t'entraînais énormément avant. Tu sais, tu disais, moi, je prends rien pour acquis. Si j'y Ouais. vais, si jamais j'ai à faire l'aventure, je vais être prête. Mais j'aime ça être préparée. Tu sais, je me dis, tout ce qui peut être en mon contrôle, je vais me préparer à ça. Tu sais, fait que je savais que il allait forcément avoir des épreuves où il allait falloir plonger, puis tout ça. Puis je suis retournée à la piscine, je me suis rendu compte, il me semble que c'était facile quand on était petit, puis on jetait une scène noire au fond de la piscine. J'ai essayé une fois, puis j'étais comme, oh non, OK, il va falloir que je me pratique. Fait que, tu sais, je suis retournée à la piscine, je me suis pratiquée plus que ça. C'est ça. Fait que j'écoutais les autres saisons Survivor avec des poids au-dessus de ma tête pour pratiquer mon endurance, c'est des affaires de même, là. Wow! Parce que je me suis dit, ben on sait jamais. Mais en même temps, je t'avoue que rendu à la veille du départ, Tu disais que ça n'arrivera pas. je me dis, ben il n'y a personne qui va abandonner rendu là. Pourtant. Pourtant. C'est ça. Wow! Fait Fait que- qu'une chance, tu étais là. Puis comment tu as réagi quand on te l'a annoncé? J'étais sans mots, je shakeais. Parce que la veille, j'étais en train de me dire, j'avais des idées négatives. J'étais comme, ah, c'est sûr, j'irais pas. Puis je préparais déjà. Puis je me faisais une petite liste de choses que j'avais hâte de faire si j'allais pas à Survivor, que ça allait me laisser le temps de faire, puis tout ça, pour être positive. Puis je me suis dit, pourquoi tu te prépares à pas y aller, puis Parce au que négatif? Fait que Tu je me fais suis- le voyage quand même quand t'es backup. Non, ben Non? on est comme, on reste pendant un moment à Montréal. OK, OK, Fait parfait. que c'est ça. Fait que c'était la veille du départ au Panama. Wow! Mais c'est ça. Fait que là, je me suis dit, ben non, soyons positifs. Puis là, j'ai écrit sur une feuille, j'ai vraiment écrit, je vais aller à la saison 4 de Survivor. Puis le lendemain, il cogne à ma porte. Puis on a failli te le dire hier soir, mais on s'est dit que tu dormirais pas de la nuit. J'étais comme, non, j'aurais pas dormi. Aïe, aïe, là, tout change. La perception que tu t'étais fait, c'était comment dans ta tête après ça, les 24 heures qui ont suivi? Mais Qu'est-ce qui s'est c'était là, passé? c'est en mode, OK, là, c'est pour de vrai. Là, parce que je te dis, c'était même une semaine avant, j'étais comme, personne va abandonner une semaine avant, là, à moins qu'il y ait un accident. Puis tu sais, tu souhaites pas ça à personne. Non, là, ben fait que non. j'étais comme, c'est sûr que non. Fait que là, c'était en mode, OK, là, j'étais comme, je peux-tu juste appeler mon frère, juste s'assurer que, tu sais, mon chien vaut même toutes mes affaires, parce que j'avais tout préparé, mais comme, préparé en me disant un peu, on se revoit dans 2 jours. Là. Ouais. Mais, Et finalement, ouais, et finalement. t'es partie et Ouais. ça a été vraiment une aventure qui a complètement changé ta vie, là, j'imagine, tant au niveau physique, mental, tout ça, mais aussi au niveau amoureux.
On n'a pas le choix de On parler va le voir. de Jean-Marie, quand même, qui a fait partie de ton aventure. Tu sais, je veux Ben dire, oui. t'aurais pu arriver dans n'importe quelle tribu. Finalement, c'est dans cette tribu-là que Ouais. t'es atterri. T'as rencontré quelqu'un avec qui t'as été complice dans l'aventure. Et là, aujourd'hui, votre vie... À Ouais. voir pour ce qui va découler de ça. Mais c'est sûr que, tu sais, je trouve que j'ai vraiment été chanceuse dans la tribu dans laquelle je suis tombée. Oui. Tu sais, non seulement, ben c'est ça, là, comme d'avoir quelqu'un avec qui tu as cette complicité-là. Puis, ben non, c'est ça. Je pense que je m'attendais vraiment pas à ça. Puis même que je jugeais un peu le monde, j'étais comme... Tu sais, il y a Comment des tomber couples qui se en sont amour? formés après, puis on voit après qu'ils sont ensemble, puis t'es comme... Ah, vous êtes tombé amoureux, t'es tombé amoureux avec un gars qui se brossait pas les dents. Tu vois? Comme on dirait que dans ma tête, j'étais comme, c'est impossible. Puis non, je pense qu'on a découvert qu'on avait beaucoup de choses en commun. Puis c'est sûr que c'est vraiment intense, Survivor aussi, là. Fait que toutes, vous êtes 24 heures sur 24 ensemble, vous passez par toutes les émotions, vous n'avez pas le choix d'être vulnérable. Fait que... Puis il n'y a pas beaucoup de distractions aussi. Il n'y a là. aucune distraction. C'est juste Oui, les c'est un jeux, bon puis point. après ça, vous retournez au camp, puis Ben, vous c'est jasez ça. de votre vie, là. Vraiment. Hey, Fait non, que, mais c'est un setup parfait pour tomber en amour quand même. Ben, Tu sais, c'est vrai, maintenant quand que on tu voit le dis ça, comme là- ça, je suis comme, ouais, c'est vrai, là. Fait que ceux qui veulent trouver l'amour, je vous invite à vous inscrire à la saison 5 de Survivor Québec. Hey, ça a quand même créé des Mais c'est couples pas depuis rodé, le là. début, là. Ben oui, c'est vrai. C'est Mais impressionnant. c'est ça, à voir ce qui va se passer. Parce que c'est sûr que, comme je dis, moi, j'ai mal compté les votes. Fait que je me demandais, est-ce que Jean-Marie m'a trahi? Est-ce que, tu sais, fait que je vais découvrir au fil des épisodes aussi, tu sais, mais je pense vraiment pas, maintenant que j'ai vu qu'il n'y avait pas voté contre moi, là. Fait que ça devrait être correct, mais non, c'est ça. Puis sur l'île, quand même, il y avait plein de choses qui se passaient. Ça aurait été... Y a-t-il une chose dans ton aventure que tu te dis « Ah, ça a été négatif pour moi » ou ça, « Ah, j'ai pas bien joué à ce moment-là ». Sur l'île, je dirais que vraiment l'élimination de Benjamin. C'est vraiment Ah ouais, ça hein? que... Ouais, parce que, tu sais, j'ai toujours... Moi, je voulais... C'était important pour moi de jouer avec mes valeurs. Comme je dis, je suis pas quelqu'un qui est capable, qui aime mentir, qui est capable de mentir. Oui, c'est un jeu, puis comme ça fait partie des petits mensonges que tu vas faire, mais Benjamin, tu sais, c'était dur, là, pendant un moment, d'y faire croire que oui, Élise, puis on dirait que je me sentais comme s'il fallait que je l'évite parce que j'avais de la misère, je trouvais ça difficile. Mais en même temps, tu sais, il l'a super bien pris aussi, donc j'ai pas de doute qu'on va se revoir, puis que... Mais non, c'est ça. Ça aurait changé ma game aussi, toute la trajectoire, là. On aurait été en majorité, puis non, c'est ça. Puis après ça, mettons, depuis là, que tu regardes les épisodes, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues, que tu te dis, voyons, j'ai vraiment pas eu cette perception-là, ça a tout changé, c'était pas comme ça que je l'ai vu, moi, à l'époque. Ben oui, c'est sûr que, par exemple, ma relation avec... Ben déjà, le fait d'être perçue comme une menace, moi, ça m'a fait capoter. Ah oui? Ben pourtant, tu performais très bien dans les épreuves. Mais oui, mais en même temps, puis en plus, ça, je l'avais dit, j'étais comme, je vais vraiment être low-key. Puis tu sais, je pense pas que je suis une personne qui va... Après ça, je pense que je suis une personne qui prend quand même de la place, sauf que sur Willa, j'avais un Benjamin, j'avais Stéphane, oui, qui sont puis quand j'avais même... Jean-Marie. Oui. Fait que, tu sais, même si je prends de la place, ça paraît pas parce qu'ils prennent encore plus de place, ils parlent encore plus fort, puis, tu sais... Fait que je peux comprendre qu'en arrivant sur Nali, tu sais, moi, je veux jouer puis je m'en cache pas, dans le sens qu'on est là pour ça. Fait oui. Que, c'est normal que les gens fassent des stratégies. Ça me fâchera jamais que des gens complotent contre moi parce que je complote contre des gens aussi. C'est littéralement ça, le jeu. Mais c'est ça. Fait que d'être perçue comme une menace, ça, je m'y attendais pas du tout. J'étais comme, ben là, voyons, pourquoi? Mais en même temps... Moi, je pensais que je passais complètement sous le radar. Moi, C'est je me vrai? trouvais vraiment discrète, là. Wow! Hey, non, mais tu sais, je veux dire, on a vu tellement d'épreuves où tu as performé puis t'as amené ton équipe à la victoire quand même. C'est sûr que ça influence quand même la perception. Moi, j'étais comme, je suis bien discrète, personne me voit, je me sentais invisible. Fait que là, de voir Maria qui dit, ouais, Aya, c'est plus une joueuse qui joue, puis elle joue fort. Fait que moi, je suis plus calme. J'étais comme, ah ouais, j'étais pas calme. OK, d'accord. Puis sinon, ben, tu sais, Kate aussi, je savais qu'elle était proche de Maria, mais encore une fois, pour moi, c'est une discussion. Donc, je t'amène une idée que j'ai eue. Puis, tu sais, je suis une joueuse d'équipe, là. Tu sais, on l'a vu, moi, ça m'a vraiment touchée de ne pas être capable de ramener l'avantage parce que j'étais comme... Perdre une épreuve pour mon équipe, ça vient me chercher au plus profond de moi. J'aime vraiment pas ça. Fait que pour moi, c'est une stratégie que je te propose, puis j'attends ta rétroaction. Si tu me dis rien, puis tu me dis « OK, ça fait du sens », je me dis « OK, on est sur la même longueur d'onde ». Fait que de voir qu'après ça, limite,
c'est comme si j'avais l'air niaiseuse d'avoir proposé ça. J'étais comme, ben, ça faisait pas ton enfant. T'aurais pu le dire, tu sais. Mais en même temps, je comprends que, comme je dis, je pense que j'ai mis le pied sur l'île puis j'étais déjà visée. En plus, le fait que Maria ait vu l'avantage de Rémi, tu sais, ça faisait comme une connexion tout de suite. Moi, je l'aurais pas joué comme ça parce que, en plus, à voir maintenant le behind the scenes, je pense que ça paraît que j'étais complètement honnête dans ce que je faisais. J'avais aucune intention de les trahir. Alex, on lui a dit qu'on voulait voter pour lui pour qu'il aille au duel. Oui. Je n'ai pas menti sur l'épreuve, tu sais, fait que c'est ça. Fait que je me dis, le meilleur choix pour moi, à leur place, aurait été d'essayer de sortir, effectivement, Caro et Rémi, qui peuvent vous voler un de vos avantages, puis de casser ce duo-là. Qui sont un duo très, très fort et qui performent aussi, là. Ben, surtout Rémi, là. Mais très, très fort, beaucoup dans la stratégie, dans la paranoïa. Moi, quelqu'un qui est paranoïaque, je trouve que c'est un danger à Survivor parce que c'est quelqu'un qui va pas suivre les plans. Moi, j'aime ça qu'on suive les plans. T'es une fille droite, hein? Non, on suit les plans. Non, c'est quelque chose, on fait ça. C'est pour ça que même, tu sais, Benjamin, la veille, Jean-Marie me demande, puis il dit, peut-être qu'on devrait le garder parce qu'il performe beaucoup. Puis j'étais comme, non, stick to the plan. Ah ouais, hein? Tu sais, c'est même moi qui ai dit ça. Fait que, ouais. Faut parler de Maria puis de sa performance au défi qui t'a emmené à l'élimination à Survivor. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En avez-vous reparlé? On en a reparlé, puis moi, je la blâme pas parce que je me rappelle que sur les tremplins, il a vraiment fallu que je me le répète. Je me suis dit, c'est les rouges, c'est les rouges, c'est les rouges. Parce qu'il y avait jaune et rouge, mais moi, j'étais bleue à la base. Puis on dirait que j'ai pas vraiment ce... Puis elle, en plus, était jaune avant. Oui. Fait que, tu sais, je peux comprendre l'erreur. Puis, tu sais, encore une fois, je suis une joueuse d'équipe. Fait qu'on gagne en équipe, on perd en équipe. Je veux pas blâmer quelqu'un. Mais c'est sûr que sur le coup, j'étais comme, oh my God. Ce qui est venu me chercher, par contre, c'est la fierté d'avoir performé. J'étais comme, c'est très individualiste. Comme, tu sais, oui, t'es fière de ta performance, puis tant mieux pour toi, mais tu nous as quand même fait perdre. Là. C'est sûr que sa performance, ça avait été un peu moins bonne. Il y aurait juste eu une coconut de la mauvaise couleur qui aurait sorti. Le 50e but de Caulfield, il l'aurait célébré s'il avait marqué contre son camp, tu sais. Fait que j'étais comme... Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Puis en plus de ça, c'est moi, même voir comment je l'ai vécu, de pas avoir eu l'avantage aux horloges, moi, à sa place, puis on l'a demandé, ça, à un moment donné, y a-tu quelqu'un qui se porte volontaire à aller au duel? Moi, je l'ai regardé en me disant, tu vas-tu faire quelque chose? Puis elle l'a pas fait, puis j'étais comme, OK. Mais en même temps, je comprends, tu sais, chacun... comme je dis, moi, j'étais allée là à Survivor pour l'expérience, puis tu sais, oui, tout le monde aimerait gagner, mais j'étais pas, tu sais, pour moi, c'est ça. Chaque jour était comme vraiment un petit cadeau. Il y a des gens qui veulent vraiment se rendre jusqu'au bout, coûte que coûte. Fait que c'est là que moi, ma perception de Maria, elle a changé un petit peu. Parce qu'elle, c'était ça son but? Ben parce que pour moi, le fait que tu te désignes pas, il me semble que t'as fait comme clairement, t'as fait perdre ton équipe. Là. Parce que si toi, t'avais fait l'erreur, tu te serais désigné. Ah oui, hein? Moi, je serais allée. En plus que t'as le temps de te préparer parce que tu le sais que c'est toi qui vas y aller. Ah ouais? Tu penses qu'il y a d'autres personnes dans ta tribu qui auraient pris cette décision-là? Alex est allé, même s'il avait rien fait. Alex acceptait d'aller là parce qu'il savait que pour le bien de l'équipe, vu qu'il y avait des duos, puis qu'il pouvait y aller, on l'a averti justement par courtoisie pour qu'il puisse se préparer. Fait que c'est ça que moi, j'ai trouvé. Puis en plus, j'ai entendu à un moment donné Rémi qui dit « ça lui laisse la chance de se rattraper pour cet après-midi en parlant de moi. » À cause de l'avantage. À cause de l'horloge. Tu me niaises, là. Puis l'autre, comme, arrête. Fait que, tu sais... Ben, on voit que tu t'en allais dans la gueule du loup, là. Ben oui, ils cherchaient juste rien, c'est ça, il y avait rien. C'est pour ça que qu'est-ce que j'aurais fait différemment? C'était leur cible, puis ils étaient majoritaires. Fait que qu'est-ce que tu veux? Ouais. Fait que c'est ça. Puis ton élimination... Comment on se sent quand on est au conseil de tribu, puis là, c'est un blindside complet? En dedans de toi, là, qu'est-ce que tu te dis? Ça se peut pas? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Que j'ai comme tendance à partir à rire, comme c'est sûr, vous me niaisez. Mais en même temps, j'ai toujours dit, je veux me faire blindsider. Pour moi, c'est comme, vous avez le respect au moins. C'est flatteur? Oui, c'est ça. Ouais. Mais, comme je dis, moi, j'avais encore la perception qu'ils m'envoyaient là dans le but que je revienne. Mm-hmm. Mais là, je comprends que non, ils ont hésité à pas mettre mon nom parce que, justement, peut-être que j'allais revenir. Mais pareil que Caro, on n'a pas mis le nom de Caro, nous, là, parce que on se dit on veut pas qu'elle revienne. Si on met son nom, c'est pour qu'elle sorte clairement. C'était pas parce qu'il te faisait confiance puis il se disait, mon Dieu, elle va le ramener pour nous autres. Là. Non, il se disait, il y a des chances qu'elle revienne, mais il était prêt à dealer avec ça. Fait que, tu sais, en même temps, il était en majorité. Fait que, tu sais, je serais... Oui. Mais non, ça m'a pas dérangée. Puis comme je dis, la première pensée que j'ai eue, c'était pour Benjamin. J'étais comme, j'ai les blindsidés, c'est mon karma, c'est bien correct. Puis comme je dis, j'aime le jeu, fait que ça fait partie du jeu. Ça m'a pas fâchée plus que ça, tu sais,
Non, c'était bien correct. T'es une super fan du jeu. T'as écouté beaucoup de saisons des États-Unis, de l'Australie, entre autres. Comment ça teinte ta façon de jouer à Survivor Québec quand tu as vu tant de joueurs s'exécuter? C'est sûr que ça donne des idées de stratégie, mais l'affaire que la plupart des gens, puis même à la maison, quand tu le regardes, tu dis « Ah, moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça, il faudrait. » Quand tu arrives sur l'île, toutes tes idées préconçues, tous tes plans prennent le bord. Déjà, parce que à la minute où tu arrives. Quand les jeux commencent, parce que déjà, t'as pas le même... les gens avec qui t'es, c'est pas les mêmes personnalités que ce que tu as vu. T'sais, après, oui, tu peux avoir des référents, tu peux avoir des castings des idées, de certaines exactement. personnes. Mais ça donne pas beaucoup... ça t'outille pas plus que ça, tant que ça. Sauf des fois, les jeux, tu as une idée de c'est quoi les jeux, les épreuves vont être comment, tu comprends mieux comment les avantages fonctionnent, puis tout ça. Fait que oui, ça t'aide stratégiquement, mais en même temps, c'est complètement différent. Puis t'es tellement dans le moment aussi, là. Puis ça reste que c'est un jeu... Tu sais, on n'a pas de nourriture, il fait chaud, on n'est pas confortable. Ta vraie nature va toujours finir par ressortir. Fait que t'as beau penser, moi, je vais jouer, tu sais, comme je dis, je me suis dit que j'allais passer sous le radar, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. J'ai été la cible tout de suite en arrivant. Tu sais, tu peux pas contrôler ça. Moi, j'admire vraiment, pas admirer, là, mais... Caro et Rémi qui font exprès de perdre une épreuve, j'aurais jamais été capable de faire ça. Il faut être game, là. Même si je me dis, oui, stratégiquement, c'est le plan à faire, puis leur plan, il fait du sens, mais j'aurais pas été capable. Comme physiquement, j'aurais pas été capable. Une autre affaire, moi, qui m'a impressionnée, c'est Kate qui part dans un conseil de tribu sans amener son immunité. Ça m'a fascinée. Je peux pas concevoir, on dirait que quelqu'un prend cette décision-là. Il faut que tu aies vraiment confiance en ta game. Tandis que, ayant vu d'autres saisons, est-ce que tu sens que tu es plus au courant qu'un blindside arrive beaucoup plus vite que tu peux le penser? Non, mais c'est ça l'affaire. Puis, avec les dés aussi. Tu sais, les dés, par exemple, le monde ne veut pas jouer leurs dés parce qu'ils se disent, moi y compris, parce que tu te dis, ah non, je me sens pas en danger. Mais le jour que tu vas te faire blindsider, tu te sentiras pas en danger. C'est ça la définition même d'un blindside. Fait que ne pas amener son immunité... Je trouve ça, comme toi, là, je trouve ça vraiment, vraiment risqué. Puis tout le monde veut ça garder comme si... Tu sais, non, chaque jour, chaque conseil de tribu que tu peux t'en sortir sain et sauf, ben c'est déjà ça de gagner. Fait que... avoir su, moi, j'aurais joué mon dé première. Ah oui, hein? Ouais. Ton vote vaut moins cher qu'une chance sur 6? À ce stade-ci, pas pas comment on avait fait le plan, là, mais là, on mettait tout sur Alex, fait que ça aurait... Oui, j'aurais dû jouer j'aurais pu jouer mon dé, là. Parce que, de toute façon, ton plan à toi, dans ta tête... Parce que notre plan, c'était on mettait tout Alex, on était tous d'accord qu'on mettait Alex, fait que quand même que moi, j'essaie de me sauver, ça aurait pu être mais en même temps, t'avais aucun soupçon. Non, c'est ça. Tu l'aurais pas joué, ton dé, peu importe. C'est vraiment dur de... C'est ça, c'est après coup que tu te dis, ah, j'aurais dû, ou il aurait fallu, mais sur le coup... Est-ce que tu t'endors le soir des fois et tu te dis « Ah, si j'avais fait ça, si j'avais ça... » Des fois, là, on suranalyse tout ce qu'on vit, là, puis dans une aventure comme Survivor, ça doit être quand même prenant. Ouais, étrangement, non. C'est fait, c'est terminé, c'est derrière toi. En regardant les épisodes, c'est sûr que là, tu comprends mieux ce qui s'est passé, tu vois des raisonnements. Fait que là, oui, là, ça commence, là, avec la diffusion, je suis comme... Tu sais, avoir su, je serais allée confronter Caro quand ils ont dit qu'ils pensaient que je mentais pour les horloges. Ouais. Parce que ça, je m'en allais, là. Je m'en allais vraiment. Je suis partie comme une flèche, puis c'est Jean-Marie puis Alex qui m'ont retenue, genre, physiquement pour me dire « Arrête, calme-toi ». Parce que pour moi, c'était... Parce que t'étais trop émotive? Ah, j'étais fâchée. Ouais, c'est ça. Mais j'étais fâchée parce que, comme je dis, je suis pas une menteuse, puis je trouvais ça vraiment... Non, j'étais comme « Mais voyons donc... Pourquoi tu penses ça? Vous m'envoyez parce que vous me faites confiance, je reviens, puis c'est contre moi. Hein, tu sais, là, à un moment donné... Puis en plus de ça, tu sais, je le savais que Patrice allait montrer les... Fait que j'étais comme, ben, vous allez avoir la preuve. Puis au pire, je me suis dit, j'étais comme, ben, au pire, qu'elle croit ce qu'elle veut. Quand il va le montrer, elle va bien voir que j'ai pas d'avantage. Mais non, ça n'a pas suffi. Fait que là, j'étais comme, à un moment donné... Il n'y avait rien que tu pouvais faire, là. Tu sais, c'était déjà déterminé. Puis comme tu dis, dès que t'es arrivé... C'est ça. Et tu sais, même quand je suis partie parce que ça me touchait vraiment. Fait que j'avais les yeux pleins d'eau. Puis ça me tentait pas forcément de pleurer devant tout le monde. Fait que je suis comme allée, je me suis éloignée. Puis Marianne nous a suivis. Puis ça aussi, je l'ai vu comme de la bienveillance. Puis j'étais comme, raison de plus que je pouvais pas l'éliminer ou mettre son nom ou commencer à dire c'est elle qui devrait sortir parce qu'elle a fait perdre l'épreuve. Parce que j'étais comme, ben non, elle a été là pour moi quand je me suis sentie mal. Fait qu'après ça, de voir ça, je suis comme... C'était pas vrai? J'ai été même trop gentille, là. Mais non, c'est ça, elle voulait juste voir si je parlais à Jean-Marie. Mais tu sais, puis en plus, tu vois la scène, Jean-Marie est juste en train de me consoler. Je suis comme, j'ai hâte qu'il voit ça, puis qu'il se sente mal. Ouais.
Oh là là, puis là, t'écoutes les épisodes comme nous, là, au quotidien, tu vois les épisodes un après l'autre. Est-ce qu'il y a une personne qui ressort du lot, selon toi, en tant que téléspectatrice, là, tu sais, y a-tu un candidat que t'avais pas vu venir, toi, en étant sur les îles? Kat, mais Kat, en même temps, moi, Kat, de la voir à Survivor, j'étais vraiment contente. Ouais. Comme, contrairement Elle à méritait? Martin, là, moi, ça m'a brisé le cœur à sa saison, là. Puis je me rappelle, elle m'a dit, j'espère qu'elle va pouvoir revenir, de voir la résilience qu'elle avait, puis elle voulait pas s'en aller, là. Je pense qu'elle aurait été éborgnée, elle aurait continué, là. Ouais. Fait que j'étais comme, j'espère qu'elle va avoir une deuxième chance. Fait que quand je l'ai vue, j'étais comme, c'est tellement le fun. Puis moi, c'était parmi mes favorites aussi. Mais elle n'était pas dans ta tribu au départ. Peut-être si elle avait été dans ta tribu, t'aurais réagi autrement? Ou non? Mais je sais pas, parce que je trouve que sa game, moi, stratégiquement, je la trouve parfaite. Je trouve que sa lecture du jeu est excellente. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et comme, oui, c'est calculateur, mais c'est précis, c'est chirurgical. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Fait que, non, j'aurais aimé ça, jouer avec elle. Si t'avais été dans le jury puis qu'elle se retrouvait à la finale, t'aurais voté pour elle? Oui, avec ce que j'ai, ce que je vois jusqu'à présent. Là. Oui, ça fait jamais plaisir de voir qu'elle joue dans le dos puis tout ça, mais comme c'est Survivor, c'est ça le jeu, mais je la trouve super focus. Puis c'est ça que je voyais d'elle dans l'autre saison, sauf que j'avais le sentiment qu'on n'avait pas vu justement jusqu'où elle était capable d'aller. Puis, tu sais, pour l'instant, elle était vraiment très discrète dans les épreuves, elle se faufilait un peu, mais moi, ça, je la voyais venir déjà. Fait que là, de voir comme Catherine full force, je trouve ça vraiment malade. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. OK. Puis y a-tu un joueur qui t'a déçu? Un joueur qui m'a déçu... c'est dur à dire. Mais parce que, tu sais, t'as les humains... Ben, Caroline. Ouais? Oui, Caroline. Je trouve que moi, c'est la première impression comme bubbly, c'est comme la fille que t'as vraiment le goût de connecter avec, elle a l'air super. Puis de voir des fois ses confesses, je trouve que des fois, il y a un peu de méchanceté gratuite, que je suis comme, OK, comme... Je veux dire, moi, je sais que tu manigances dans mon dos, ça me dérange pas plus que ça parce que c'est ça le jeu. Ouais. Mais là, de voir un peu, tu sais, un peu méprisant des fois, l'acharnement aussi avec Timmy. Sur Timmy. Moi, l'affaire de Martin, c'est pas comme ça que ça nous a été raconté. Je dis pas que si je peux comprendre, là, puis je suis pas... j'étais pas non plus fan forcément de... Je pense qu'humainement, ça aurait pas forcément cliqué avec Martin. Mais comment ça nous a été raconté, puis ce qu'on a vu... Ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir, là. Okay. Là, j'étais comme, mais là... Pouce mais pouce égal? Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme, OK. Fait que ça, c'est un. Après ça, Marie-Eva, comme comment qu'on nous a dépeint Marie-Eva. Puis là, de voir les images, je suis comme, là, tu sais, ça fait comme 2. Puis là, après ça, de voir les confesses, parce qu'elle parle de nous que j'ai trouvé méprisant, alors qu'on n'avait aucune animosité. Aucune, là. J'étais un peu comme, OK, je trouve ça rough gratuitement. Fait qu'on dirait que c'est le côté un peu... c'est plus humainement que ça me déçoit. Est-ce qu'ils sont trop confiants, Rémi puis Caroline, en ce moment? Parce que, tu sais, aller dans à une épreuve, puis là, que tu lances des phrases assassines de l'autre équipe, là, c'est rare qu'on voit ça quand même dans un jeu sur comme ça. Sur le coup, je vais te dire ma perception sur le coup. Ouais. Moi, j'étais comme... Je trouvais ça correct, puis je trouvais que, tu sais, au contraire, moi, je peux comprendre quelqu'un qui va backer une personne de qui était vraiment proche. Sauf que là, je regarde les émissions, puis je suis comme, vous voulez l'éliminer? Non, c'est ça, il était même pas si proche que ça de Timmy, moi, je pensais que c'était vraiment Timmy, puis il était dans leur alliance, puis ça allait... Il était comme ça, puis c'est pour ça qu'il réagissait autant. Mais là, je vois ça, puis je suis comme... OK, mais dans le fond, c'est... Puis même, j'avais demandé, j'étais comme, mais pourquoi t'en veux autant à Marie-Eva puis pas à Catherine? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait été une majorité. Puis Nali était en majorité. Fait que Marie-Eva, elle a pas fait ça toute seule. Non, mais tu comprends pas, elle a une emprise. C'est parce qu'il voulait la sortir. Il voulait qu'elle aille un mais à un moment donné, elle est rendue dans l'autre épreuve, dans l'autre équipe. 100%. Là, je me demande même, est-ce que ça l'a pas joué du fait que, comme il voyait que moi et Jean-Marie, on avait quand même
des affinités avec Marie-Èva. Ils n'ont pas été très discrets, on s'entend, là, Jean-Marie et Marie-Èva. Marie-Èva me partageait de l'information aussi. Oui. Fait que est-ce que pour eux, c'était comme justement un risque? Puis c'est vrai, si c'est le cas, bon, c'est tout à fait logique, là, je comprends aussi, puis je me serais éliminée aussi, tu sais. Fait que ça, je peux pas, je les comprends, puis ils ont eu raison. Mais c'est ça. Fait que je trouve que c'est un peu, ils s'en viennent un peu confiants de... Parce que ça va finir par se savoir. S'il va y avoir une fusion, tu sais, les gens vont se parler, puis... Ben, ils se mettent une grosse cible dans le dos, en tout cas, ça, c'est sûr. Puis tu vois, le genre qui a quand même réagi, là, genre, hey, c'est Sougou ici, puis on va décider nous-mêmes. Fait que oui, je pense qu'ils se mettent une cible dans le dos. Après ça, je pense que la paranoïa aussi, moi, je trouve que c'est sûr, ils vont s'enfarger. Parce que tu peux pas, à un moment donné, il faut que tu fasses confiance un peu, minimalement, aux gens de ton alliance ou aux gens. Si tu fais une alliance avec quelqu'un puis tu as zéro confiance, tu es tout le temps en train de planifier 50 steps en avant, puis tu vas te mélanger dans ta stratégie. Fait que, ouais. Ça marche pas. Je pense pas. Je miserais pas sur eux. Est-ce que tu serais le genre de candidate qui voudrait refaire l'aventure Survivor? Tu sais, s'il y a une saison où on rappelle des gens qui ont fait l'aventure. Absolument. Ah oui, hein? Je pense le lendemain. Genre, je faisais mon entrevue de départ avec Pat, puis j'étais comme, y a-tu une île quelque part? Ah, t'aurais voulu continuer, oui, hein? Mais je pense que tous les joueurs, je pense que c'est très rare les joueurs qui vont te dire non, moi j'en ai assez. Surtout quand tu te rends pas jusqu'au bout. Ouais. Puis je sais pas jusqu'où je me serais rendue, puis là, j'aurais fait comme ça, c'est assez. Mais là, comme j'ai vraiment l'impression de m'être fait couper l'herbe sous les pieds, je pense que j'étais quand même sur une bonne lancée. Ouais. Fait que, absolument. Puis pas faire le jury, c'est comment tu te sens par rapport à ça? Je pense que c'est un objectif pour plusieurs joueurs. Ça dépend. Mettons, être la première personne du jury... J'aimerais pas ça parce que je me dis, tant qu'à ça, je vais rentrer chez nous. Je comprends. Que d'être enfermée, tu sais, pour comme la moitié du... T'as genre 20 jours sur l'île, puis 20 jours, t'es dans une villa, puis à regarder les autres jouer. Ouais. Ça, je trouverais ça un peu tough. Mais en même temps, tu sais, c'est vraiment le fun comme expérience de participer au choix du gagnant. Mais je pense que partir le premier, puis être le premier éliminé après la fusion, je pense que c'est deux positions qui sont quand même difficiles. Mais non, c'est sûr que c'est une expérience que j'aurais voulu vivre aussi. Mais moi, j'aurais voulu être dans le top 3, là. C'était ça, mon... Ben oui. On me demandait, c'est quoi que t'as le plus hâte à Survivor? Puis j'étais comme, ben, gagner. Après ça, le top 3. Puis, tu sais, fait que tu commences par le haut. Je suis comme, ben là, oui. Mais évidemment. Je suis pas là pour... Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se présente sur l'île en se disant, j'espère partir la 3e. Là, non, mais il y a des gens qui sont comme, moi, je veux juste faire la fusion. Si je me rends à la fusion, je suis correcte. Ouais. Puis moi, j'étais comme, non, je vais aller jusqu'au bout. Là. On est là pour ça. Penses-tu que ça a pu... Tu l'as-tu dit haut et fort, dans le sens que vous discutiez de ça? Non, OK, c'est ça, parce que là, ça peut te mettre une cible. Non, j'essayais d'être low profile. Ouais. Non, j'ai pas dit comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues à la télé, là, en tant que téléspectatrice, tu te dis, ah mon Dieu, je me souvenais pas de ça pantoute. Même des choses que toi t'as dites ou que des gens t'ont dit, des émotions que tu as vécues ou peu importe? Peut-être ma proximité avec Jean-Marie. Dans ma tête, sur Nali, on était vraiment discrets. Ah genre, oui, hein? Fait que là, je vois les images, puis je suis comme, oh my God, ouais. Tu sais, je pense pas que sur Willa, les gens savaient que, tu sais, il y avait vraiment comme des affinités au-delà du jeu. Sur Nali, je pense qu'ils l'ont jamais su, mais clairement, c'était évident que on voterait pas l'un contre l'autre. Ouais. Alors qu'en allant là, notre but, c'était de se dire comme, on veut qu'ils sachent qu'on est, tu sais, on s'entend bien, mais pas plus que ça. Mais tu sais, clairement, on s'entend très, très bien. Là. Oui. Fait que... Mais tu sais, il y a même des petits gestes d'affection aussi qu'on c'est voit. Ça. Fait que, ouais, ça, en plus, j'avais prévenu, j'étais comme là, tes mains, là. Des fois, on essayait, là, des fois, c'était comme, on était super loin, mais tu sais, le naturel revient au galop. Ben, là, c'est comme, sûr, s'il y a une affection naturelle, c'est sûr que t'es porté à faire ces gestes-là. Ouais. Aurais-tu essayé, ben là, quoi que tu dis que t'as pas eu l'impression que vous étiez si touchy, tu sais, mais... En même temps, avoir vu le regard extérieur. Non, pas vraiment, parce que ça a vraiment été une partie de mon aventure, c'est une partie intégrale de mon aventure, puis... Tu sais, ça reste des beaux souvenirs que je garde. Fait que est-ce que je me serais empêchée de vivre ça pour potentiellement, certainement, avoir le même résultat? Vu que, tu sais, je veux dire, comme je dis, la journée même qu'on est arrivé, on a gagné l'épreuve barbecue, il y a eu l'affaire de l'indice, ils se sont lancés un regard. Kate, elle voulait travailler, Caro, elle voulait travailler avec Kate déjà depuis, elle a dit, tu sais, fait que dans le sens que ça aurait changé quoi? Pas grand-chose. Puis au contraire, ça pouvait jouer pour nous comme ça pouvait jouer contre nous, mais je pense pas que c'est ça qui a joué contre nous particulièrement, là.
Mais en tout cas, en tant que téléspectateur, on adore une bonne showman. C'est une relation qui commence à la télé. Fait que merci pour ça. Vous avez été ces personnes-là pour nous cette année. Merci pour votre service. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir. Est-ce que toi, en tant que téléspectatrice, est-ce que tu aimes ça, voir une relation naissante comme ça? Tu sais, tu te dis, mon Dieu, je pensais jamais que ça se pouvait. Je trouve que ça montre un côté humain. Parce que, tu sais, les gens parlent beaucoup de, tu sais, on veut voir la survie, on veut voir qu'est-ce qu'ils vivent. Mais, tu sais, ça montre qu'après tout ça, puis on a beau dire, il faut séparer le joueur de l'humain. C'est dur! Ben, c'est impossible. Oui, puis non. En fait. Oui, puis non. Ah, je suis ouais? désolée, si dans la vie, là, t'es quelqu'un qui... Stéphane, par exemple. Ouais. Stéphane, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de mentir vraiment. Tu sais, c'est vraiment une... Tu sais, il y a vraiment des valeurs aussi. Il aime pas ça, mentir. Fait que quand il ment, c'est pour ça qu'on essayait de le coacher à un moment donné. On était comme là, tu te parles pas trop, là. C'est parce que ça... Si t'essaies de mentir, ça va paraître, tu vas t'enfarger. Parle pas trop. Fait que, tu sais, les deux se mélangent. La ligne est très floue entre le joueur et l'humain. Fait que je pense que de voir des relations comme ça qui se développent, ça montre justement à quel point c'est réel comme expérience Survivor. Tu sais, on a des vraies émotions. Quand on est triste pour vrai. Quand on est déçu de perdre, c'est vrai. Quand on se fâche, c'est vrai aussi. Mais tu sais, fait que je pense que ça permet de montrer ça. Aya, je vais terminer en te posant la question qui termine tous les podcasts ici au confessionnal. Ce serait quoi ta confession que tu ferais par rapport à ton aventure? Ma confession... Qu'est-ce que j'ai fait que j'ai pas dit? C'est l'heure de te confier. Okay. Là, c'est pas facile, là, mais vas-y. Je vais faire une confidence. Quand Kellyanne a été éliminée puis que j'ai fait signe que c'était good... j'ai entendu Jean-Marie me dire « on vote pour Élise », mais ça faisait du sens dans ma tête parce que ça servait comme de vote backup si jamais elle jouait son dé. Donc, en quelque sorte, je savais que les votes étaient sur elle. OK. C'est ma petite confession. Ben merci, Aya. Je te souhaite un bon visionnement pour le reste de la saison parce que là, j'imagine que tu es au courant d'absolument rien. Tu deviens une téléspectatrice. Oui, j'ai vraiment hâte. Ça va être un bon show, là. Ouais, le casting est incroyable. Tu m'as parlé de Catherine tantôt. C'est sur elle que tu mets un 2 pour la grande victoire? Non. Ah non? Je pense que... Mais là, je suis biaisée. Là. J'aimerais ça que ce soit Jean-Marie. Mais sinon, je mettrais peut-être sur Alex. Ah oui? Ouais. OK. Ça m'étonne. Ouais, mais il est tellement résilient, il veut tellement, il est intelligent. Ouais, je pense qu'il pourrait surprendre. Ben, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Aya. Merci. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave.